La nuit a encore été marquée par des violences à Nanterre, autour de Paris, mais pas seulement. Où en est-on à l'heure où l'on parle à 6h13 ? Écoutez, je pense que là où on en est aujourd'hui, ce matin, c'est à peu près 70 à 80 interpellations sur tout le territoire national. Et puis on est surtout en train de découvrir un petit peu les étendues des dégâts qu'il y a eu en région parisienne, mais aussi dans le reste de la France. Moi, je suis en train de faire le bilan, petit à petit. Mes collègues me font des remontées. J'ai même compris et vu des images où on a attaqué la prison de Fresnes. Donc en fait, c'est des images de commissariats attaqués, des images de guérilla urbaine où on a toujours le même mode opératoire avec des dizaines de jeunes gens habillés tout en noir et qui s'en prennent à des cibles, que ce soit de la police qui représente l'État ou alors qui détruit des mobiliers pour faire leur guerre en fait. Vous avez des craintes pour les nuits prochaines ? En fait, si vous voulez, tous les ingrédients sont là, c'est-à-dire que le temps il fait beau quelque part, il y a pratiquement plus d'écoles, et en fait, on sait nous aussi que beaucoup de quartiers ont fait le plein de mortiers d'artifice, notamment pour préparer le 14 juillet. Donc ça veut dire qu'on est face à une poudrière, c'est ce que vous êtes en train de dire. En fait, on est face à une poudrière, mais en même temps, nous, on n'est pas surpris parce que ça fait quand même depuis des années, on assiste à régulièrement, à des attaques de commissariats, des tirs de mortier avec des émeutiers dans différentes villes, certains quartiers de France. Et effectivement, en fait, là, c'est juste la résultante de la combinaison, de tout en même temps. Voilà, c'est-à-dire que quand tous les quartiers s'y mettent en même temps, on voit bien que ça devient compliqué de gérer des situations. Le policier qui a tiré sur Naël, il est en garde à vue. Il est membre de votre syndicat. Il est bien noté, on le disait tout à l'heure dans le journal. Vous le connaissez ? Alors personnellement non, je ne le connais pas. Après effectivement, c'est un policier de 38 ans qui a quand même de la boutique, comme on dit dans notre jargon, qui a du métier, surtout qui a une famille et qui est père d'un enfant. Et donc cette famille a reçu des menaces de mort. C'est ce qui est vraiment lamentable. Encore une fois, une famille n'est pas responsable d'une personne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un dépôt de plainte dans ce cas-là. Il y a une enquête en cours pour ces menaces de mort et aucunement, on peut menacer les familles de policiers. Il a agi par légitime défense, c'est ce qu'il dit. Vous pensez qu'il dit vrai ? Écoutez, moi surtout, ce que je pense, c'est que c'est le droit de la défense. C'est-à-dire que c'est compliqué à expliquer à certaines personnes que la justice, vous savez, on a droit tous à un procès équitable et pour l'instant, c'est l'enquête. Donc le procès n'a pas commencé, il y a une enquête en cours. Effectivement, cette personne, notre collègue est en garde à vue, doit s'expliquer parce que c'est aussi un droit, le droit de s'expliquer et de pouvoir se défendre. Mais vous avez été choqué par ces images qu'on a tous vues. Vous, à titre personnel, Monsieur Couvu, vous avez été marqué par ces images ? Mais tout le monde est marqué dès lors que il y a quelqu'un qui est décédé. Tout policier, vous savez, un jour ça peut malheureusement nous arriver. Et forcément que tous les policiers ont un regard vers cette situation en disant et moi, si j'avais été là, qu'est-ce que j'aurais fait, comment j'aurais fait. Alors on peut refaire le match 100 fois, 50 fois en disant pourquoi il a fait comme ça, pourquoi ils sont pas mis là, etc. Bon, le terrain, c'est le terrain. Et quand on intervient, malheureusement, vous savez, on a ce qu'on appelle l'effet tunnel. On est concentré sur l'action, on oublie des fois tout ce qui peut être paramètres autour de nous. Et en fait, c'est notre instinct qui prend le dessus. Alors, moi, je fais très attention aux images. J'ai appris à faire attention à la capture d'écran parce qu'il y a des choses qui peuvent être expliquées, contrairement à ce qu'on peut nous dire qui est inexplicable. Il y a peut-être des choses qui peuvent être expliquées et surtout, c'est tout l'avant. C'est comment des policiers ont été appelés sur une voiture pour l'interpeller et qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui a permis d'aller faire l'interpellation. Parce que ce qu'on voit sur ces images, c'est un homme qui tient en joue un automobiliste qui refuse de s'arrêter. Oui, alors ça, je suis d'accord avec vous sur le principe, c'est très réducteur en fait. La finalité, effectivement, elle est là malheureusement. Il y a quand même un enfant, un jeune de 17 ans qui est décédé. Néanmoins, je voudrais savoir et je veux connaître, comme tout le monde, le pourquoi du comment et comment on en est arrivé à cette situation. Depuis quand ça a commencé ? Qu'est-ce qui s'est passé les minutes avant ? Qu'est-ce qui a fait que mes collègues ont sorti leurs armes ? Et comment on en est arrivé là ? Mais ça, tout le monde a envie de le savoir.
Et là, vous trouvez que le procès est déjà fait, ce propos du président? Vous en pensez quoi? Alors moi, je vais vous le dire, on en pense que justement, on a été nous aussi très choqués par ces propos. Encore une fois, c'est le temps de la justice. Moi, je crois pas au temps politique. Hein. Alors les politiques font effectivement, j'allais dire leurs petites phrases. Des fois, on voit bien qu'il y a une envie de calmer la situation. Sauf qu'en fait, on a quand même aussi le droit de la justice. Et le droit de la justice, mais encore une fois, c'est une enquête. Et on n'est pas au-dessus des lois. Et en fait, effectivement, nous, on a besoin de sérénité. On a besoin de sérénité sur cette affaire, pour calmer aussi. Et je suis désolé, on a l'impression que médiatiquement, déjà, notre collègue, ça y est, il est déjà coupable. Ah ben non, c'est la justice qui va décider, qui doit trancher un litige dans la société. Et en fait, la justice, on la demande pour tout le monde, pour tout citoyen, qu'on soit tous mis devant, à égalité, justement, devant ce droit de justice, quelque part. Donc, laissons, et c'est pour ça que nous au début, notre syndicat n'a pas voulu prendre la parole. Voilà. On s'est dit, on garde ce silence. Et le silence, vous savez, c'est une règle d'or et des fois, il vaut mieux l'appliquer aussi pour les hommes politiques. Toute dernière question, Jean-Christophe Couvi, et réponse brève si possible. La loi de 2017, c'est une porte ouverte aux abus. La loi sur la légitime défense qui permet aux policiers de tirer. Ouais, alors bien sûr on a des détracteurs, non, c'est pas une porte ouverte, c'est juste que depuis 2015 le monde a changé, on a aussi des actes terroristes, on est toujours sous ce joug terroriste, et nous en fait on a changé aussi notre façon, de travailler, et aujourd'hui la société évolue, la société est de plus en plus violente, le nombre de refus d'obtempérer n'a cessé d'augmenter, et surtout c'est qu'on a un nombre aussi de collègues qui sont blessés, traînés. Il y a 2 jours j'ai un collègue à Grenoble qui a été traîné sur 30 mètres par un scooter, sûrement au volant peut-être un ange qui conduisait le scooter. Voilà, je fais un peu de provoque, mais c'est en fait c'est compliqué, vous voyez, parce qu'on a des gens aujourd'hui qui ne respectent aucune règle. L'ange, en face, on est là pour faire respecter les règles. L'ange, allusion évidemment au terme employé par Kylian Mbappé sur Twitter. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat policier unité SGP Police FO.